VIH. 23% des jeunes s'estiment mal informés. Un nouveau sondage mené pour l'association SIDAction met en lumière un manque d'information auprès des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Conséquence. 79% des sondés ont peur du virus du sida, et 28% pensent à tort qu'il se transmet via des rapports YOUL protégés. Le programme scolaire prévoit 3 heures par an pour l'information sur la maladie du sida. Or, cet enseignement n'est pas toujours transmis. À l'occasion du SIDAction, les 5, 6 et 7 avril 2019, l'association homonyme publie les résultats d'un sondage IFOP-Bilendi, PDF, mené auprès de plus de 1000 jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il en résulte que 23% d'entre eux s'estiment mal informés par rapport au VIH, soit une augmentation de 12 points par rapport à 2009. C'est le niveau le plus haut atteint depuis 10 ans, commente SIDAction. D'après les données recueillies par le sondage, plus de 20% des jeunes interrogés n'ont pas reçu d'enseignement spécifique sur le VIH au collège ou au lycée. Cela est une des raisons pour lesquelles les jeunes oublient que le VIH est toujours présent et qu'ils prennent des risques, explique Florence Thune, directrice générale de SIDAction. Ne pas oublier le VIH en conséquence du manque d'information, la peur du sida et les discriminations augmentent. Près de 79% des sondés affirment avoir peur du virus du sida et 28% pensent que le VIH peut être transmis en ayant des rapports YOUL protégés avec une personne. Seule la moitié des jeunes interrogés sont au courant qu'une personne souffrant du sida, mais sous traitement, ne transmet pas le virus. Autre donnée inquiétante, la moitié des 15-17 ans déclarent ne pas avoir utilisé de préservatif car ils n'en avaient pas à disposition. C'est bien la preuve, d'après l'association, que les efforts et mesures actuels ne suffisent pas pour améliorer l'accès aux moyens de prévention de la maladie. D'autres chiffres sont toutefois plus positifs. 8% des personnes interrogées disent avoir été exposées à un risque, soit une baisse de 6 points par rapport à l'année dernière. C'est encourageant, même si 13% des personnes interrogées pensent encore que le VIH-Sida se transmet en buvant dans le verre d'une personne ou par la transpiration. C'est encore trop, ajoute Florence Thune. Il faut penser à renouveler notre discours, en mettant en valeur les innovations de dépistage et de prévention. Le VIH ne doit pas être oublié et invisible dans la sphère publique.